Comment est-ce qu'on peut être certain qu'une chose est plus grande, plus chaude ou plus rapide qu'une autre? Ça a l'air évident, non? Et pourtant, derrière chaque certitude se cache une idée fondamentale, la mesure. Aujourd'hui, on va explorer ensemble comment on transforme une simple intuition en une vérité qu'on peut chiffrer. Alors, prenons un exemple de tous les jours. On a 2 ampoules. Chacune promet d'être super efficace. Mais comment on le vérifie pour de vrai? À première vue, ça semble facile. Sauf que pour avoir une réponse vraiment fiable, il faut un minimum de méthode. Ce besoin de vérifier, ce n'est pas nouveau, loin de là. Depuis des millénaires, l'être humain mesure absolument tout, pour faire du commerce, pour construire des bâtiments, ou tout simplement pour essayer de comprendre le monde qui l'entoure. Notre petite question sur les ampoules, finalement, c'est juste la version moderne de cette quête de précision. Bon, pour régler notre histoire d'ampoule, il faut commencer par les bases. Première étape, de quoi on parle exactement? Qu'est-ce qu'on mesure et avec quels outils? Le premier concept à avoir en tête, c'est celui de grandeur mesurable. C'est tout simple, c'est une caractéristique à laquelle on peut coller un chiffre et une unité. Pensez à la longueur, au poids, à la température, ce sont des grandeurs. Et c'est là que ça devient intéressant. Pour une distance, on s'est tous mis d'accord pour utiliser le mètre. Pour la température, le degré Celsius. Ces grandeurs et ces unités, elles sont devenues une sorte de langage universel. C'est essentiel pour pouvoir collaborer et partager des connaissances. Ok, on a nos grandeurs, mais comment on fait pour passer du concept, de l'idée, à un chiffre bien concret? Il nous faut un pont entre les deux. Et ce pont, c'est l'instrument de mesure. Prenons la distance. L'outil le plus simple qu'on connaisse tous, le bon vieux mètre ruban. C'est direct, c'est manuel. Si on veut mesurer plus grand, il y a le décamètre. C'est le même principe, mais à une autre échelle. Et puis d'un coup, on fait un bond technologique, le télémètre laser. Là, plus besoin de contact physique. Un simple faisceau de lumière suffit pour une précision redoutable. Et on arrive enfin à aujourd'hui, avec des capteurs connectés qui non seulement mesurent, mais qui en plus numérisent et analysent les données pour nous. En quelques secondes, on vient de voir toute l'évolution de la mesure, du tout manuel au tout intelligent. Maintenant, on rentre dans le cœur du sujet. Parce qu'avoir le meilleur instrument du monde, ça ne garantit absolument rien. Le vrai secret d'une mesure fiable, il n'est pas dans l'outil, il est dans la méthode. On a nos ampoules, on a nos instruments, mais comment être absolument certain que la mesure n'est pas faussée? Comment être sûr que le résultat qu'on obtient aujourd'hui sera le même demain ou s'il est mesuré par quelqu'un d'autre? La réponse, elle tient en un seul mot, le protocole. C'est un peu comme une recette de cuisine pour la science. Un ensemble de règles et d'étapes très précises qui garantissent une chose, que n'importe qui, n'importe quand, en suivant cette recette à la lettre, obtiendra le même résultat. C'est ça la clé de la fiabilité. Allez, retour à nos ampoules pour appliquer cette idée. Pour savoir laquelle est vraiment la plus efficace, ce n'est pas en branchant des appareils au hasard qu'on va y arriver. Non, il nous faut un protocole de test, rigoureux. Notre protocole va être assez simple et logique. D'un côté, on va mesurer ce que l'ampoule consomme, son énergie, avec un wattmètre. Et de l'autre, on va mesurer ce qu'elle produit, c'est-à-dire la lumière, avec un luxmètre. La plus efficace, ce sera celle qui produit le plus de lumière en consommant le moins d'énergie. Logique, c'est ce rapport-là qui va nous donner la vérité. Et là, attention, c'est le point le plus important de tout le protocole. La seule chose qui a le droit de changer entre les deux mesures, c'est l'ampoule. Rien d'autre. Tout le reste, la distance de l'appareil, son orientation, la lumière dans la pièce, tout doit être absolument identique. C'est ce qu'on appelle le contrôle des variables. Sans ce contrôle strict, les chiffres qu'on obtiendrait n'auraient, aucun sens. Maintenant, prenons un peu de hauteur. Parce que ce qu'on vient de faire avec nos ampoules, ce n'est pas juste une petite expérience amusante. C'est un principe fondamental qui est à la base de toute notre connaissance du monde. Que ce soit un laboratoire qui teste un nouveau médicament ou une usine qui vérifie la qualité de ses produits, la méthode est toujours la même. Sans un protocole strict que l'on peut répéter à l'identique, les résultats ne valent rien. Au final, tout peut se résumer à cette phrase. Pour obtenir une mesure fiable, l'utilisateur doit respecter un protocole. La confiance, la fiabilité, elle ne vient pas de la machine, aussi sophistiquée soit-elle, elle vient de la méthode. C'est le protocole qui fait toute la différence entre une vague observation et une vraie donnée scientifique. Alors la prochaine fois qu'on voudra comparer, quantifier ou comprendre quelque chose, la vraie question à se poser sera celle-ci. Est-ce qu'on applique une méthode rigoureuse? Parce que sans protocole, au fond, quelle est la différence entre mesurer et simplement deviner?